Il fait les patounes au-dessus de ma tête. Mais alors, t'es bien proche, toi? T'as bien changé, toi? Bon, il est 11h38, je viens de terminer le montage. Montage vite fait, hein, du vlog que je poste aujourd'hui. C'est quoi cette image? Attendez. Ah, c'est trop beau. Je voyais pas avec mes lunettes, mais c'est la lune. C'est magnifique. Oui? Vous voulez de l'aide? Mon petit cochon. Bref, je viens de faire le montage et franchement, j'étais angoissée vendredi. Mais je me souviens que après cette journée, j'étais quand même de bonne humeur. Et j'ai envie de retrouver cette bonne humeur. Et je me suis souvenu que j'avais dit, vous savez, par rapport au fait que ma sœur m'a dit que j'arriverais pas à avoir l'appart rangé, que je garderais pas l'appart rangé jusqu'à samedi, là. Et bah du coup, je me dis, rien que pour ça, aujourd'hui, il faut que je range. Et j'avais déjà oublié que je m'étais dit ça. Bon, là, ça veut dire que je coche déjà 2 choses sur mon planning. Enfin, non, une, parce que j'ai fait le montage. Et une fois que la vidéo sera postée, je cocherai une 2e case. Mais du coup, aujourd'hui, il faut que je poste 10 vêtements sur Vinted. Il fait très très moche, il n'y a pas un rayon de soleil, il pleut. Et du coup, heureusement que j'ai pas prévu d'aller au vide-grenier, parce que je pense que... Bon, après, il pleut pas énormément, donc je pense qu'il y en a qui sont là, mais vas-y, ça donne pas envie. Du coup, il faut que je me motive aujourd'hui. J'ai faim. Je vais manger mes petites tartines d'avocat que j'ai faites hier. Enfin, ma petite tartinade. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah oui, je me suis réveillée vers 10h, couchée vers 4h. Vraiment n'importe quoi. Même pas pour ranger, hein. J'ai juste débarrassé un peu, voilà. Y a des objets qu'il faut que je mette en vente. En fait, ouais, j'ai envie de faire des lots. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je fasse ça. Je vais mettre peut-être les 3 belles pièces. Et le reste, je vais essayer de faire des lots de vêtements dont je veux me débarrasser. Ou mettre des vêtements à 5 euros. J'en peux plus. Je vous jure. J'ai envie de vider une caisse entière. Moi, j'aimerais faire du vider un petit peu, là. Et avoir que des belles pièces après. Oui, tu me cries dessus, là. Mais trop mignon, ce cochon, en plus, parce que là, je faisais une voix off ce matin. Il est venu, il a fait son petit bruit. T'as fait de la roucoulade? Mon petit bébé, oh la beauté, oh quelle beauté. Il est beau, il est tellement beau ce jeu. Wow, je viens Ah, cette coupe, j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Je viens d'éteindre là, j'étais en train d'enregistrer et bam, il y a TikTok, vous savez, sur mon téléphone et j'ai cliqué dessus et à peine ça s'est lancé, je me suis dit non, j'ai pas le droit. Donc j'ai viré direct. Mais vous voyez comme c'est un mauvais automatisme et il faut que je vais supprimer aujourd'hui TikTok de mon autre téléphone. Comme ça au moins j'aurai plus la tentation. C'est comme vous savez, je me suis aussi lancé le challenge de pas acheter sur Vinted pendant 1 mois. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, j'y crois pas et tout, moi j'ai tenu 3 jours. Mais moi je sais que j'arrive à tenir des challenges quand même quand je suis vraiment décidée. Je me suis beaucoup posé de challenge ces dernières années. J'avais même un carnet de challenge où je devais faire une douche froide pendant une semaine, une douche froide, pas de saucisson pendant 1 mois. Après j'ai fait pas de saucisson pendant 2 mois. Et là, il faudrait que je refasse le défi du saucisson. Bon, après là, ce week-end, on va en manger parce qu'il y a l'apéro. Et moi, comme je vous ai dit, j'en achète plus pour mon plaisir perso. Donc de temps en temps, je vais en manger chez les gens ou en apéro ou quoi. Mais j'en achète plus. Du coup, ça va être dur. Ça va être dur, mais quand même, ça fait des mois que je suis pas allée m'acheter mon saucisson de l'apéro, là, que je prenais de temps en temps le vendredi. Donc je suis fière de moi quand même, hein. Je me dis... parce que c'est dur, on va pas se mentir, hein. Quand c'est fait à contre-cœur, entre guillemets, j'achète plus de saucissons, surtout parce que j'ai vu comment ils étaient traités, les cochons. Mais moi, j'ai envie de bouffer du saucisson parce que c'est bon, le goût est très bon. Mais voilà, c'est... Donc, d'un côté, j'ai pas envie d'être radicale et me dire j'ai plus le droit d'en acheter, j'ai plus le droit d'en manger. Donc, j'en achète juste plus. Je m'autorise à en manger quand il y en a. Mais pourquoi je vous parlais pas de saucisson à la base? Pourquoi on parle de cochons, là? Et bref, de toute façon, je dis les cochons, mais il n'y a pas que les cochons qui sont maltraités, hein. Je précise que je n'essaie pas de convertir ou convaincre qui que ce soit, parce que même moi, je suis pas végétarienne, et je pense que je mangerai de la viande toute ma vie, mais quasiment tous les animaux qu'on mange, ils sont maltraités. En France, en tout cas, je sais pas comment ça se passe, sauf si on va acheter
au fermier, et encore on sait pas comment le fermier il les traite, hein, ces animaux, mais ouais, j'ai vu plein de choses hallucinantes, même le bœuf, les poulets, donc moi j'achète bio dans tous les cas, ça m'arrive d'acheter du bœuf de temps en temps, non franchement je dis de temps en temps, une fois par an, hein, et encore, j'achète des os à moelle, c'est bizarre de dire des os à moelle, peut-être aller 2-3 fois dans l'année, qui sont pas bio, parce que j'en trouve pas des bio, mais en soi ma consommation de viande, franchement ça va. Et encore là, je me dis, j'essaie de vider mon congèle parce que j'ai envie d'acheter, on peut acheter, vous savez, il y a un site qui s'appelle Pour de Bon, où on peut acheter directement la viande chez les producteurs, et il y a de la viande bio, donc j'aimerais bien m'acheter un colis de bœuf et de poulet. Et voilà, comme ça je me dis c'est ma conso de l'année, et j'en achète pas en supermarché. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une patate dans la bouche? Je pense que ça joue, hein, d'avoir... Ah ouais, c'est bizarre. On dirait que c'est gonflé. Mais est-ce que c'est gonflé ou c'est dans ma tête? Ou c'est juste parce que c'est le matin que j'ai la tête gonflée? J'ai peur. En tout cas, je sais que ça joue de pas pouvoir manger d'un côté et que je le vois à ma manière de parler. Bref, j'ai faim, je sais pas ce que j'ai envie de manger une soupe. Ah ouais, je vais me faire de la soupe. Parce qu'en fait, j'ai... Ah oui, bah vous, je vous ai dit... Je vous l'ai dit hier, je crois, j'ai mal à la gencive. Oh, il y a ce bouton là aussi. J'ai mal à la gencive et je me suis dit qu'aujourd'hui, heureusement qu'il me reste j'ai une bouteille de soupe que j'avais achetée à Lidl, qui n'est pas bio, mais c'est pas grave. Ça va me faire du bien. Il est déjà 12h30 à peu près. Oh, je vous jure, je déteste ma coupe. En fait, quand j'ai plaqué mes cheveux, vous savez, déjà j'ai pas beaucoup de volume, alors j'en ai encore moins quand je les ai plaqués vendredi. Je suis en train de manger des petites biscottes je sais pas comment on appelle ça là, du pain au sarrasin. Et ma tartinade, que j'ai presque terminée, de guacamole, d'avocat. Et je suis en train de regarder une vidéo. Oh! Et... Oh! Elle a failli tomber. Enfin, elle est tombée. Mais je l'ai rattrapée. Ah! Ce frigo mal rangé. Et du coup, je me suis fait un matcha. Oh! Là clairement il est couleur algue, mais je pense que c'est parce que j'ai mis du citron. J'ai mis du citron, du gingembre pour me faire un jus, parce qu'en fait j'avais pas envie de le boire en latte, j'avais pas envie de boire une boisson chaude, je voulais une boisson froide. Donc là c'est mon verre d'1 litre là, je vais mélanger tout ça. Donc j'ai mis beaucoup de citron quand même. Ça me fait une petite boisson sucrée, qui est pas dégueu. Après, je vais pas mentir, elle est pas délicieuse. Mais elle est pas délicieuse, pourquoi? Parce que j'ai mis du citron en bouteille. Mais il y a du citron en bouteille qui est pas trop dégueu. Mais là, celui que j'ai, il est pas bon. Il est pas très bon. Et bref, du coup, ça donne un... On dirait que je bois un jus en brique, quoi. Mais bon, ça va me faire boire au moins 1 litre aujourd'hui. Et quand je serai à la moitié, je pense que je remettrai de l'eau gazeuse. Ça sera meilleur. J'ai mis un tout petit peu de sirop d'agave pour sucrer. Mais en fait, j'ai mis tellement de citron que... bref. Mais vraiment, si ça avait été du vrai citron, ça aurait été magnifique. Parce que le jus de citron, le citron vert, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Je vous jure, je crois que je vais me faire ça tout l'été. Enfin, à partir du printemps même, parce que déjà, c'est bon pour la santé. Mais c'est tellement bon, le goût est magnifique. On buvait beaucoup ça quand on était petite. Parce que les Asiates, ils en boivent beaucoup. Du jus de citron vert. Et c'est trop bon. Même juste la citronnade classique, c'est trop bon, mais avec le citron vert, c'est magnifique. Donc là, je me dis... vous savez, j'ai plusieurs gourdes. Et pour boire mes 2 litres d'eau, pour les boire dans la journée, je me dis, en fait, il faudrait que je me fasse plusieurs gourdes préparées. Et que je me dis, tiens, là, ça fait 1 litre, l'autre, ça fait 50, l'autre, ça fait nanana. Comme ça me fait mes 2 litres dans la journée. Comme ça, je me dis, j'ai pas besoin de re-remplir un truc. Et je sais à peu près ce que j'ai bu, vous savez. Et vous savez, hier, en fait, je me suis fait des tartines avec ce pain-là que je vous ai montré. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est faire plus... Je trempe. C'est plus agréable pour moi, parce que moi, j'adore quand il y a beaucoup d'avocats. Oh! Mais je vous jure, ça fait trop mal. En soi, hier, quand je faisais mes tartines, je me disais, oh, il faut pas en mettre beaucoup quand même, parce que c'est bien goûtu. Tout ce qu'il y a dedans, l'avocat et tout ça. Et il faut des bons avocats quand même. Et là, j'ai acheté ceux-là à Naturalia. Parce que franchement, ces derniers temps, tous les avocats que j'ai achetés, ils étaient pas de bonne qualité, ils étaient dégueulasses. Il y avait des fils dedans, des fils noirs, enfin bref. Ça faisait vraiment des mois où
Quand j'ai acheté mes avocats, ils étaient pas bons. Donc là, ceux de Naturalia, je les ai achetés il y a au moins 2 semaines. Et franchement, ils ont bien tenu. Je les ai laissés peut-être quelques jours dehors. Et le reste au frigo, ils étaient magnifiques hier. Ils étaient tout verts et tout. Mais là, on voit que... Alors que ça aussi, l'avocat, on voit que ça reste encore bien vert. Alors que là, il y a du paprika dedans. Il y a plein de trucs, quoi. Oh, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible d'avoir une bouche de mamie comme ça, là. D'avoir mal quand je mange. D'avoir des dents de merde. Oh, vlog, on achète un tripoteur à Annecy. Je vais mettre ça à regarder plus tard. Parce que moi, faudrait que je cherche des vlogs sur Annecy. Vous savez, ça fait des années qu'on me dit que je vais déménager, quand on me tire les cartes ou quoi. Regardez, attends, comment on commence la vidéo. Les petits bébés. Coucou les bébés. Ils sont tous noirs, pourquoi? On l'a installé c'est marrant. près de la cheminée, juste là. Ouais, c'est marrant que ça tous noirs. Bah attendez, ça je vais le garder en récompense. Bon, ça se trouve ça va être nul, mais bon, c'est pas gentil de dire ça, mais on sait jamais. Je vais mettre à regarder plus tard. Ça, je crois que c'est le genre de vidéo que j'aime regarder bien posé quand le salon est rangé. Et là, je suis en train de regarder une vidéo de Gaël Garcia Diaz. Et regardez, c'est trop bien les trempettes comme ça. Je me suis dit qu'en mangeant comme ça... Oh, attendez, elle fait sa pub là, j'aime pas. Ça me fait moins mal parce que je peux manger des petits morceaux. Il est 14h25. Oh, je vous jure, j'en peux plus de ses cheveux. Et ça là, vraiment, ça m'avantage pas. Je me trouve dégueulasse quand je porte ça, mais c'est tellement agréable et chaud. Donc, je viens de regarder une vidéo. Enfin, j'ai dû la remettre plusieurs fois parce que j'étais sur Vinted. Et je me suis dit, allez, après cette vidéo, je me lève. Donc, je vais me lever. Et ça m'a donné trop envie de faire des vidéos de bouffe. C'est en gros, c'est Amixem avec je sais plus comment il s'appelle. Ils font frire de la bouffe. Et là, ils ont fait frire des raviolis, ça donne trop envie de refaire la même chose. Et même le saucisson, ils ont fait. Et moi, quand j'étais plus jeune, je faisais cuire le saucisson. Et franchement, c'est trop bon. Je le mettais au micro-ondes, mais c'est trop bon. Bref, donc, j'ai déjà dit, je crois, mais vous savez, je fais une pause Vinted pendant 1 mois, j'achète pas. Et là, du coup, j'ai demandé conseil à Kelly parce que j'ai trouvé des jupes que je veux juste revendre. Je les achète pas pour moi. Et c'était vraiment un très bon prix. Un prix très bas. Et je me dis, là, je vais pas m'empêcher d'acheter alors que c'est pour la revente uniquement. C'est pas juste acheter pour que ça traîne dans le placard. C'était des jupes en laine. Ouais, les 3 jupes étaient en laine. Et c'était entre 3 et 5 euros. Donc je me dis, ouais, ça vaut le coup quand même. Et je me dis, voilà, ça sera ça mes exceptions. Et j'ai en attente, enfin en tout là, j'ai 170 euros sur Vinted. J'ai 80 déjà et le reste qui va arriver. Mais en même temps, là, je viens de dépenser l'argent des 3 jupes. Donc, je suis contente. Je suis contente parce que, du coup, je pense que ce que je vais faire là, la pause d'1 mois, et ben, ça va me permettre de filtrer. Voilà, je vais vous poser là. Ça va me permettre de filtrer parce qu'en gros, c'est trop marrant. Hier, je regardais une vidéo astuce pour chiner, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas c'était quoi le titre exactement. Et elle disait, alors attention parce qu'au début, on a tendance à vouloir tout acheter parce que tout vaut le coup. Et c'est vrai qu'en friperie, Vinted et tout, en seconde main, bien sûr qu'il y a toujours de bonnes occasions, toujours. Et il y en aura toujours. Et en fait, il faut que je filtre ce qui vaut vraiment le coup. Et déjà, parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à être dans l'excès, hein, vous savez. Et genre, là, j'achetais tout et n'importe quoi. Et dès que c'était vintage, j'achetais alors que c'était pas forcément très beau. Et du coup, là, le fait d'être restreinte et de me dire j'ai pas le droit d'acheter, ça permet de bien réfléchir. Et par exemple, j'ai mis 2 autres jupes, des belles jupes évasées avec des poches et tout. Il y en a une, c'est des montgolfières. Bah, attendez, je vais vous montrer. Il y a des montgolfières dessus et l'autre, c'est des visages. Et elles étaient quand même à 5 euros. Et à 5 euros, je me dis c'est déjà plus cher parce que en Italie, comme j'ai dit, les frais de port sont assez élevés et ils sont à 4 euros minimum. Donc il y avait cette jupe-là, vous voyez, donc je la trouve très jolie. Mais là, de toute façon, je me dis pour moi, il faut que j'arrête d'acheter des vêtements et ça c'est pour moi que je la voulais. Et la deuxième, elle était sympa. Je sais pas, j'aime bien, je trouve ça original. Mais voilà, c'est donc ça monte vite. Sachant que c'est 5 euros plus les frais de port, plus les frais d'acheteur et tout. Puis elle avait d'autres jupes comme ça. Elle avait celle-là. Et celle-là. Donc ça, c'est pas des jupes vintage, en fait. C'est style vintage, mais c'est des jupes, voilà. Et donc, elles sont à 5 euros les... Bref. Et là, je me dis déjà... la jupe, elle me revient à beaucoup plus de 5 euros.
Ça revient à 7 € à peu près. Et je me dis, en fait, il faut partir du principe que quand j'achète, ça se revend 3 fois son prix. Et là, je me dis, ça vaut pas forcément le coup parce que je suis pas sûre que ça partira à 21 €. Et puis la verte, elle était pour moi. Donc ça, voilà, c'est un achat que je dois pas faire. Donc, du coup, le fait de faire ça, j'espère vraiment que ça va m'aider à filtrer, à bien filtrer. Et il faudrait qu'en vide-grenier, ce soit la même chose, que j'ai certaines limites, parce qu'en fait, j'ai plus de limites souvent quand je... Ça dépend, les vides-greniers, je trouve que ça va en soi. Et après, il y a des fois où j'ai envie de dépenser, mais c'est pas souvent. Mais franchement, c'est rare en vide-grenier de pas faire des affaires qui valent le coup. C'est juste que sur la beauté des trucs que je trouve, c'est là qu'il faut que je me calme. Genre ça, bon, c'est ultra moche. Enfin, je trouve ça moche, hein, chacun ses goûts. Mais genre, je regrette pas du tout. C'était à 4 € et voilà, c'est cher pour moi. Je trouve, pour du vide-grenier, mais c'est de la laine. C'est de la laine et je la mets tout le temps, la robe de chambre. Je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle tient chaud. Du coup, je me dis, donc, le fait de me restreindre sur Vinted, ça me permettra aussi de réfléchir mieux quand j'irai en vide-grenier. Donc, je suis trop contente parce que là, du coup, j'ai pu acheter mes jupes. Et les autres, ça m'a coupé directement envie de les acheter. Celles avec les montgolfières et tout. Donc, je suis contente. Je me dis peut-être que je suis en train de devenir raisonnable. Non, après, en fait, j'ai toujours des moments où je suis raisonnable et des moments où je suis complètement déraisonnable. Donc, voilà, c'est comme ça. Comme d'hab, hein. J'ai toujours les deux polarités en moi. Toujours. Il n'y a pas de juste milieu chez moi. Bref, du coup, je vais me lever et ranger. J'ai quand même mal au ventre. Le jus de citron, là, il m'a donné mal au ventre. Je crois que c'était trop citronné. Ouais, je sais pas. Ça me donne la nausée. Oh, je vous jure, cette coupe, j'ai envie de me raser la tête. Bref, là, le but, c'est de mettre une vidéo que je dois pas regarder, que je dois juste écouter. Et voilà, comme ça, je peux ranger. J'ai pas du tout envie. J'étais trop motivée dans ma tête depuis tout à l'heure. Je me disais, allez, aujourd'hui, j'ai envie. Et quand il faut s'y mettre, bam, fatigue, vous connaissez. Allez, je cherche une vidéo, je me lance, je réfléchis pas. Quelle horreur, je viens de vider mon placard. Regardez, il y a tous les cartons là. J'ai jeté tous les cartons qu'il y avait dans le placard. Il faut que je les plie tous et que je les range autre part que dans le placard. Parce que le placard, c'était trop le bordel. Bon, c'est un petit peu, non, ça a beaucoup avancé, mais ça se voit pas comme ça. Mais là, j'ai plié tous les petits cartons. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça, hein, mais il y en avait vraiment pas mal. Là, j'en jette quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup que je jette. Là, il y a les grands et les moyens. Et voilà, il faut que je range encore. Mais je suis trop contente d'avoir réussi à faire une boîte aussi petite. Et je pense que je vais la placer, la petite boîte, c'est trop le bazar, vers là-bas, là, dans ce meuble-là, si ça rentre. Vraiment, c'est une galère de faire ce genre de choses parce que ça prend énormément de temps pour des résultats qui sont pas trop visibles. Et je pense, j'avais jamais fait le lien, vous savez, j'ai pas arrêté de gratter mon bouton, que quand j'avais fait mon bureau, j'avais passé donc la journée à faire mes meubles, le bureau, tout ça. Et après, il y avait le gros bordel le soir. Et je m'en voulais. Je me disais, ouais, t'as rien foutu. Et comme je l'ai dit dans mon vlog, celui-là en fait, et ben, il y a deux parties de moi qui sont en dualité. Et j'ai une partie qui sait quand même que j'ai fait mon bureau et que j'ai monté les meubles, que j'ai passé ma journée à faire ça. Mais vu que le salon était pas rangé, je m'en voulais. Et il y a cette partie qui veut pas comprendre, qui se dit, ouais, t'as rien fait. Juste parce que, en fait, parce que le salon était en bordel. Et en fait, là, je viens de capter que c'est peut-être lié au TDAH. Après, je sais qu'il y a ça dans le TDAH et tout. Mais je viens de comprendre comment ça marche. Vu que, en gros, on est à la recherche constante de récompense. Et en fait, là, je capte avec ce genre de tâches que la récompense, elle n'est pas immédiate. Que, en gros, c'est beaucoup de temps pour une récompense qui est pas palpable, qui est pas visible immédiatement. Et en gros, si on fait pas la tâche de A à Z, on a l'impression d'avoir rien fait parce qu'il y a pas de résultat. Je pense que c'est vraiment lié à ça. Je suis pas professionnelle, c'est juste ma manière de voir les choses, hein. Mais je pense que c'est vraiment lié. Parce que là, je me dis, c'est long, c'est qu'une partie. Mais en fait, c'est une partie qui est très importante à faire parce que c'est celle qui prend le plus de place, c'est celle qui fait du bordel. Alors qu'au final, si c'est rangé, pour mes prochains colis, je sais que je vais respirer parce que j'aurai plus des cartons à droite, à gauche, je sais où ils seront rangés. Et voilà, il faut vraiment que les choses soient rangées à leur place et que ce soit le moins dispersé possible. Donc je suis contente d'avoir au moins fait ça aujourd'hui. Et les gros cartons, je vais être obligée de les ranger dans le placard. Je voulais rien mettre dans le placard, mais j'ai pas assez de rangement.
Et puis bon, c'est pas grave, c'est des gros cartons. C'est rare que je vende des gros trucs. Ça serait pour les manteaux et tout ça. Donc je suis contente, ça avance petit, j'allais dire. En fait, je pensais à petit et en même temps, dans ma tête, je me disais lentement mais sûrement. Et là, je viens de regarder une vidéo de Auria, vous savez, la youtubeuse, mais elle, c'est une femme, je l'admire parce que je me dis c'est une fille qui a commencé en étant... Oh, désolée, je me gratte. Hein. Elle a commencé youtubeuse beauté, tout ça, et elle s'est complètement convertie là, et j'adore ses nouvelles vidéos. Genre, je trouve qu'elle raconte trop bien, qu'elle donne envie, en plus je la trouve magnifique. Et je trouve que c'est une des meilleures conversions YouTube. Voilà. Donc c'est parti, du coup il faut que je trouve une autre vidéo. Je sais pas quoi regarder. Vous savez, j'aime bien regarder les enquêtes criminelles et tout, mais là c'était sur Jim Carrey, genre passionnant. Il y a plein de choses que je savais pas sur lui. Et en plus c'est un mec que j'aime bien, de ce que je vois, et là on voit le côté un petit peu sombre. Du coup je sais pas ce que je vais mettre là, mais en tout cas c'est une des meilleures choses. Je sais plus qui m'a dit, c'était Caroline je crois, qui m'a dit, je sais plus, désolée hein, d'oublier, mais... qui m'a dit d'écouter quelque chose dans mes écouteurs, un podcast ou quoi, et c'est ce que je fais toujours quand je range, avant c'était beaucoup des trucs de spiritualité, après là le truc qui capte le plus mon attention c'est les enquêtes criminelles ou les gens qui racontent leur vie, mais on trouve pas beaucoup de gens qui racontent leur vie pendant longtemps sur des vidéos. Et il y a un truc aussi, j'avais une période où je faisais que regarder, ça commence aujourd'hui, et même encore aujourd'hui je regarde encore, mais j'ai tellement poncé le truc que bon, j'ai pas tout vu hein, clairement, mais les sujets qui m'intéressent quoi, et ben des fois je vais re-regarder une émission que j'ai déjà regardée, mais c'est ça que j'aime bien faire quand je range. Du coup je sais pas quoi mettre, on va voir, je vais chercher. Allez, je me suis autorisé une petite pause TikTok parce que j'ai bien travaillé. J'ai fait 2 choses seulement sur le planning, mais on peut compter le rangement que j'ai fait là comme les 10 minutes de rangement, vous voyez. Qu'est-ce que... Ouais, vraiment là je vois les commentaires des gens, vous savez, j'ai posté la vidéo de mes voisins qui font du bruit, et c'est fou. Par contre je commence à avoir faim, mes tartines ça nourrit pas trop, ça nourrit un temps, mais après moi je suis comme ça aussi, je digère très vite, je mange pas des grosses quantités, donc du coup j'ai faim souvent, et là je sais pas quoi faire, je crois que je vais juste me faire chauffer la soupe. Ouais, je vais faire ça, comme ça je peux continuer à ranger, comme ça je n'ai pas à surveiller. Je mets à feu doux, bam, 10 minutes, et je prends ma soupe. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai dit que je vais laisser ma soupe mijoter à feu doux. J'ai mis à 4, le minimum c'est 2. Et je suis arrivée dans la cuisine, ça avait coulé partout. Ça avait débordé, ça a éteint le feu. Alors que c'était pas ultra fort. Je sais pas, j'ai mis un couvercle mais avec des trous, donc normalement il y a de la vapeur elle sort, mais je sais pas ce que ça a fait. Bref, du coup je suis en train de la manger et j'ai capté parce qu'en fait j'étais en train de regarder une vidéo de Rudy Koppel je crois on dit, et il a commencé à parler de l'île de la tentation, et moi j'ai oublié que j'avais pas fini, et je pensais qu'il me restait 2 épisodes mais il m'en reste 4. Donc là du coup je suis en train de regarder, et c'est parfait 4 épisodes parce que du coup vu que j'ai beaucoup à ranger, et 4 épisodes ça fait quoi, à peu près 4 heures, non, je sais pas si un épisode c'est 1 heure. Mais du coup, ça me fait... Oh non, j'ai oublié qu'il y avait des offres au McDo, j'y suis pas allée. Enfin, bref, c'est pas grave. Et du coup, je suis contente parce que je sais ce qui va m'accompagner pendant tout le temps, là. J'ai hâte de terminer, enfin d'avancer. Dans tous les cas, là, ma motivation, elle part pas. Donc ça va. Et vous savez, ça m'inquiète trop. Ça m'inquiète trop parce qu'elles sont bonnes. Pardon. Les soupes Lidl, là, c'est des petits formats. Ah, après, c'est des petits formats, c'est pour ça que c'est pas cher, j'avais pas pensé. C'est vraiment un tout petit format. C'est 2 € la soupe. Ah, je me suis enfoncé mon piercing. C'est 2 €, entre 2 et 2,50 € je crois la soupe. Elles sont vraiment très bonnes. Et je me dis, mais là genre c'est à la noix de Saint-Jacques poireau. Je me dis mais c'est pas cher pour la noix de Saint-Jacques, vous savez. Puis c'est Lidl et puis c'est... Voilà. Je me dis il n'y a pas forcément des bonnes choses dedans. Mais bon, je me dis en même temps j'en mange pas souvent. Mais quand j'en vois, j'en rachète à chaque fois. C'est quand même pratique ce format. Il a fait gris toute la journée, mais regardez. Il y a un petit arc-en-ciel là-bas, ça veut dire qu'il y a un rayon de soleil quelque part. Ou je sais pas. J'avais même pas vu, il est déjà 17 h, je suis choquée. Là, j'ai poussé mon bureau, parce qu'il faut que je mette les roues. Donc, il faut que je le vide et que je mette les roues. Et là, je vais continuer à ranger, je l'ai juste déplacé. Dans mes bambous. Ah, ça me dégoûte, attendez. Voilà exactement pourquoi je veux mettre des roues, parce que je veux pouvoir le pousser. Oh, il y a un bout de verre en plus. Je veux pouvoir pousser mon bureau quand j'ai envie. Pour pouvoir repasser l'aspirateur en dessous. Et regardez, la
cachette de bambou que des élastiques. Bon, le temps passe vraiment trop vite là. Mais au moins j'avance, mais très lentement. Parce que c'est plein de petits bordels à ranger, regardez. Plein de petits trucs comme ça, à droite, à gauche. Je viens de finir, je suis trop contente. Le bac où il y a toutes les pochettes, les trucs pour amortir, vous savez. Enfin bref, tout ce qui est emballage en fait. Tout ce qui est emballage, c'est dans une boîte. Ça, c'est bon, on n'y touche plus. Tout est prêt, je suis contente. Et là, je suis en train de faire le coin là-bas. Là-bas, donc là-bas, j'ai mis des cartons, des petites... des trucs pour amortir là, des petites boules, des machins, je sais pas comment on appelle ça. Et là, je mets des trucs à vendre. Donc j'en ai des objets, vous savez. J'ai quasiment que des vêtements, mais j'ai quelques objets, donc je vais les mettre là. Comme ça, quand le bureau il sera là, tout sera à proximité. Et ah oui, je vais vous montrer comment ça a avancé quand même. Bon, après, il y a tout ça à ranger, hein. Ça, je sais pas comment faire. Oups. Donc tout ça, j'ai bien vidé. Bon, on voit pas bien, mais là, j'ai mis les grands cartons. Là, j'ai mis tout ce qui est dessin, peinture, tout ça. Et là, bon, attendez, il va pas faire très jour, hein, mais là, j'ai vidé ça. Et là, j'ai vidé tout ça. Là, j'avais mes vestes à la base, mais je les ai mises là. Donc, ça va être serré avec les manteaux, mais au moins, il y a toutes mes vestes. Et du coup, je vais pouvoir mettre des vêtements ici. Vous voyez, là, faut que j'aille à Action acheter quelques bacs. Donc, je pense que là, je mettrai les vêtements qui sont en vente par saison. Donc, ça me fera quand même pas mal de place pour ranger. Je pense que ça prend la place d'un bac, au moins, qui est dans la chambre. Mon petit bébé, regardez-moi ça. Oh, mais non, mais t'étais mignon, là. Regardez-moi ça, c'est comme ça poussé, ça. Bref, je me dis, si je peux vider un gros bac, c'est pas mal du tout. Et là, je vais essayer de prendre les mesures et prendre des petits bacs, genre 3 bacs, quelque chose comme ça, pour les mettre là derrière. Et c'est moins cher, du coup, les petits bacs. Et au moins, ça me permet d'avoir les derniers trucs mis en vente derrière. Comme ça, j'ai juste à ouvrir la porte et faire mes trucs. Ça me stresse tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et je suis soulagée, j'avais rendez-vous avec Livia demain. Mais c'est... Enfin, bref, s'annuler. Et sinon, on voulait qu'on mange juste ensemble. Mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que ça me fait faire un aller-retour sur Paris, nanana, alors que j'ai plein de choses à faire. Donc je me dis, bah voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, je pourrai aller à Action et faire les courses que j'ai à faire et aller chercher mes colis. Donc voilà, ça avance lentement mais sûrement. Et ça me va, pour l'instant. Bon, du coup, je suis quand même dégoûtée parce qu'en fait, j'avais déjà vu un épisode de l'île de la tentation. Il me reste qu'un demi-épisode, là. Ça passe trop vite. Je sais pas ce que je vais mettre après. Bon, allez, je m'y remets. Ah, il est dégueu, mon téléphone, non? Filtre graisse. Oh non, je suis dégoûtée. J'étais prête à mettre les roues, là, sur mon bureau. Que j'ai dû pousser, j'ai failli me casser le pied. Oh, elle est dégueulasse, la lumière. Enfin, bref. Et en fait, j'ai pas les bonnes roues. En fait, les roues, là... Attendez. Les roues, elles devraient être comme ça. Tac, tac. Sauf qu'en fait, c'est là qu'il y a les vis. Et donc, du coup, ça voudrait dire que c'est comme ça. Donc là, la seule chose que je puisse faire, c'est mettre des roues à l'intérieur. Tac. Donc là et là. Et là et là. Là et là. Là et là. Donc ce serait l'intérieur du bureau. Il faut imaginer le bureau relevé. Mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Parce que avoir des roues que à l'intérieur du bureau, est-ce que ça le permettrait vraiment ça me permettrait de le bouger comme je veux? Je sais pas. Oh, je déteste parler quand il y a du bruit à côté, mais j'ai la flemme d'éteindre là. Du coup, je sais pas quoi faire là. Non mais regardez-le celui-là. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Un petit paupiette d'amour. Il est trop mignon ce chat. T'es trop chou. Bon, vu que je vais à Action demain, je me dis je vais acheter des roues à Action parce que là, ça sert à rien de faire un truc approximatif et de me dire que ça pourrait ne pas... Mais non, mais c'est mort. Je me dis, je suis bête, si je mets des roues à l'intérieur, ça veut dire que ça va se surélever à l'intérieur, mais pas à l'extérieur du meuble. Non, allez, Oh, je suis triste. Bon, du coup, je suis vraiment dégoûtée parce que ça veut dire que... Là, faut que je vais pas laisser le bureau comme ça, aplati sur le sol. Il faut que j'avance dans mon rangement. Hein. Donc tant pis, c'est-à-dire que là, je vais tout ranger pour devoir tout redéranger demain. C'est bête. Et au moins, je sais
Enfin, il y a des choses, je vais pas les remettre. Je me dis, je sais où les choses se placent. Vas-y, c'est pas grave. Oh, il est trop mignon. J'ai pas envie de relever le bureau tellement il est chou. Je suis tombée. Comment dire, je me suis assise par terre et bam, il y avait une vis sous mes fesses et donc j'ai eu mal et donc je suis tombée. Et Bambou, il a eu trop peur. Et je me dis, est-ce qu'il s'inquiète ou il a eu peur du bruit, je sais pas. Non mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Il avait les gros yeux écarquillés. Ma vie. Bref, je suis vraiment j'allais dire désolée, n'importe quoi, je suis triste. Peut-être que c'était un mélange de triste et dépité, j'en sais rien. Du coup, je suis vraiment dégoûtée parce que je me dis là, je sais pas comment avancer. Sinon, j'avance normalement comme si le bureau, il devait pas avoir de roues et... Qui m'a demandé? Qui m'a forcé? Qui m'a envoyé? Et au pire, est-ce qu'il a vraiment besoin de roues? Est-ce que je suis obligée? Parce que je me dis, en fait, si j'enlève... En fait, j'ai mis des patins pour éviter de déraper. Mais en soi, on s'en fout. Ça servait pas à grand chose. À part moi, je me suis dit, ça va surélever. Comme ça, s'il y a des insectes, je peux les enlever facilement. Mais au final, ça a fait le contraire parce que ça laisse de la place aux insectes de s'installer. Et j'ai l'impression qu'il y en a plus, du coup, qui se posent en dessous. Ça leur fait une petite maison, quoi. Donc, sinon, je le laisse comme ça, sans mettre de roue. Et du coup, il glissera beaucoup plus facilement sans patin. Je vais faire ça sinon. Après les roues c'est pratique quand même de pouvoir pousser. Oui c'est ça, je voulais des roues. Parce que je me dis quand même, quand on passe l'aspirateur, quand on pousse le meuble seulement, ça décale la poussière. Mais en fait, si c'est collé au sol, il n'y aura pas de poussière sous le meuble. Bon, dans tous les cas, je me dis je laisse comme ça. Demain je vais quand même acheter des roues, on verra si j'ai envie de les mettre. Et au moins je les aurai à la maison. Je vais faire ça. Je suis en train de manger mes pâtes là, regardez Bambou. Où est Bambou? Il est trop mignon. Coucou bébé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas, Bibou? Regardez pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là ça commence à prendre vraiment du temps. Et en plus quand j'ai fait mes pâtes, je me suis renversé de l'eau partout sur moi. Mais vu que c'était que une cuisson de 5 minutes, je suis pas partie me laver. Là, je range, mais très lentement, parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas où mettre. J'ai envie de tout jeter. Et du coup, je me suis fait des pâtes parce que j'avais envie de... Ah, mais non, j'ai pris un nouveau bol, je suis bête, j'avais 2 bols qui traînaient. J'avais juste envie de manger des pâtes, et pas un plat déjà fait, là. Et maintenant, j'ai envie de manger autre chose. Mais quoi, je sais pas. Mais qu'est-ce que t'as, Bambou? Hein? Bambou? Il miaule quand je coupe le téléphone. Tu veux quoi? Tu veux que je vienne te chercher dans le placard? Regardez tout le bazar. Allez, je fais une petite pause de 5 minutes et après je m'y remets. Oui bébé? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais quoi dans le placard? Dis-moi tout. Tu t'amuses bien là? Tu t'amuses bien mon bibou? Mais quelle beauté! Mais quelle beauté! Regardez-moi ça. Bon, ça me saoule déjà parce qu'en fait je me dis bon, j'ai envie de mettre tous mes vêtements dans le... Ah oui, attendez, j'ai du nouveau encore. J'ai envie de mettre tous mes vêtements derrière. Mais en même temps, j'ai vu sur Ikea, encore des dépenses, que si il y a des nouvelles portes qu'ils ont sorties, des vertes et des roses, des vertes et des pas mûres, et je me dis, au final, est-ce que ça serait pas mieux de juste avoir des portes sur mes casiers là, même si c'est moins joli? Et je me dis, en fait, il y a une porte achetée et la deuxième est à 50%, donc au lieu d'être à 22, je crois, elles sont à 16 € et quelques, la porte. Donc c'est pas mal quand même. Et je me dis, donc là, je pourrais mettre des vêtements dans les cases comme ça. Mais en même temps, parce que là, 8 bacs, c'est beaucoup trop, mais je me dis, si je vends au fur et à mesure, j'aurai les bacs moins remplis. Mais ça sera pour quand? Et bon, ça fait beaucoup de dépenses quand même, les portes. Et en plus, il faut payer les frais de port et tout. Je sais pas quoi faire. Ouais. Et ça ferait plus propre d'avoir des portes sur mon meuble. En fait, regardez. Moi, de base, j'ai ces trucs fleuris, mais je trouve que ça fait trop bazar.
vu que là j'ai déjà des plantes, des fausses plantes, des machins, ça fait trop de motifs, trop de... vu qu'il y a pas mal d'infos dans mon salon, je me dis vaut mieux avoir un truc un petit peu plus lisse. J'ai envie d'acheter 3 portes en fait. Et si j'en achète 3, autant en acheter 4 parce qu'il y en a une à 50%. Et là je suis en train de vider le truc, le bac de bambou. Et je me dis je l'ai acheté exprès pour lui. Donc ça serait bête de pas le mettre, le bac de bambou. Non? Oui, hein, ça serait bête. Regardez, il est tout mignon. Je me dis ça serait dommage de gâcher ça, quoi. Et après, dans l'idéal, je me dis peut-être que plus tard, ce que je peux faire, quand j'aurai changé de lit, non mais je parle comme si j'avais de l'argent, c'est mettre une Kallax énorme dans ma chambre. Comme ça, je pourrais ranger tous les habits dedans à vendre. Encore des projets qui demandent des sous. Non, je vais me calmer, je me calme. Il faut que je pense là au moins cher. Le moins cher, c'est acheter des bacs à Action demain. Mais en même temps, les cases, je me dis, il y en a qui sont inexploitées. Et c'est vrai que les portes, c'est pas mal. Hein. Je sais pas quoi faire. Kelly, aide-moi Kelly, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des portes sur notre bureau ou pas? Parce que combien du coup c'est 16 €. Ouais, ça ferait plus de 70 balles. Attendez, 16, 30. Ouais, non, ça ferait à peu près 70 € pour les 4 portes. C'est cher. C'est cher. J'ai regardé, ça ferait 67,50 € les 4 portes. Après, je me dis en soi, ouais. Sinon, je peux juste acheter des trucs en tissu, là, tout simple. Comme là, j'ai, en couleur unie. Et je pourrais mettre des vêtements dedans dans tous les cas. Hein. C'est juste pas fermé, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. C'est des trucs qui sont en mouvement, vu que c'est des choses que je vends. Oh, je sais pas quoi faire. Je vous jure que ça m'énerve. Et ça serait beaucoup moins cher, hein, parce que pour le coup, la case, elle est à 4 €. Donc, 4 cases. Je sais pas. Regardez, il est trop choupinet. Il y a sa petite queue enroulée sur sa patte, là. Ça, c'est trop mignon, ça. C'est flou. C'est trop mignon. C'est un enfer, je vous jure, c'est un enfer de trier des petites choses. J'ai envie de tout jeter. Il y a des choses, non, on peut pas les jeter, quoi. Et là, regardez, j'ai toutes mes cartes de visite que je vais jeter. Hein. Je me dis à un moment donné, c'est bon, c'est mes cartes de visite pour les cartes. Elles sont belles, hein. Tac, je lui ai mis Anne Rose. Et derrière, en fait, il y a donc mon numéro, le numéro pour les cartes. Hein. J'ai 2 numéros. J'ai YouTube et mon adresse Gmail. Et en fait, je me dis, je vais jamais réutiliser ces cartes. Ah, cette coupe aussi, elle m'énerve. Oh, je suis agacée. Attendez une pause là, pourquoi je laisse la télé? Je me dis, je vais pas m'en resservir de ces cartes. C'est ma chaîne YouTube, je vais pas la continuer. Et j'avais dit que quand je reprendrais les cartes, ça serait sur mon compte principal. Donc voilà, elles me serviront à rien. Et voilà, quand je retirerai les cartes, bah, ça sera un nouveau départ. Et ça sera pas ce truc-là. Il y a beaucoup de cartes, mais tant pis. Ça prend de la place, je vous jure. J'essaie là de me dire, mais vas-y, il faut que je vide, mais non, je vois pas quoi virer. J'ai fait assez de tri comme ça et j'ai pas de place. Bref, je continue, je mets beaucoup de temps. Là, je vais me brosser les dents. Ah non, j'ai envie de manger avant. Ah, je vais manger un coup avant. J'ai encore faim, mais je sais pas quoi manger. Après, je me brosse les dents et je sais même pas si je me douche ce soir ou demain. Je suis crade, je pue. Mais en même temps, bref. Bon, je vais avancer. Non mais, regardez-moi cette beauté. Mais pourquoi t'es chou comme ça? Ta petite tête là. Son petit corps, enfin son gros corps allongé comme ça. Mais t'es trop mignon toi. Regardez-moi cette tête d'innocent. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit câlin là? À mon petit bambou. Petit câlin. Regardez-moi cette tête.
Allez, les fesses, toujours les fesses, Bambou. T'as vu mes lunettes, elles sont à ton effigie. Waouh! Trop proche là la nuit. Waouh! Bambou. Bon allez, j'ai avancé. Il me reste des trucs quand même. Il ne me reste pas rien, mais j'ai quand même avancé. Très lentement, mais j'ai avancé. Du coup, je vais couper la vidéo maintenant et je reprendrai le vlog demain. Parce que je vais continuer à ranger demain. Et il faut que demain, absolument, mon salon soit rangé. Au moins que là, le lundi, le salon soit rangé. Le mardi, la cuisine soit rangée. Et pas le mercredi, parce que je suis pas là. Et le jeudi, la chambre. Oh mon dieu, la chambre. Et les toilettes et la salle de bain. Donc en fait, c'est une pièce par jour. Donc là, il faut que je range un max. Je me dis jusqu'à 1h, je range un max. Enfin, à ma cadence. Hein. Et voilà. Faut que demain, j'ai le minimum à ranger. Parce que demain, je dois faire des courses, chercher des colis, déposer des colis. Mais au moins, ça veut dire que je vends si je dépose des colis. Voilà, faire des courses et aller à l'action. Donc j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc je vous dis, je pense que je posterai ce vlog. Demain c'est lundi. Soit lundi, soit mardi. Mardi max. Je me laisse toujours 48 heures, 2 jours max pour poster mes vlogs, sinon, bam, poubelle. Je me dis maintenant je vais faire comme ça. En fait, moi il faut que je fasse le maximum à l'instant T, vraiment. Je me dis même, je vois certaines vidéos, il y en a, il faut une voix off. Ça, je me dis, je le ferai peut-être à des endroits où je peux pas trop parler. Mais en fait, je me dis, moi, il faut que ce soit instantané, sinon je laisse tomber. Voilà, donc je vous dis à demain. Oh, je vous laisse sur ces images de Bambou, quand même, il s'est replacé sur le bureau. Tu fais les yeux doux, mon amour. Regardez, mais c'est trop mignon, parce que là, il y a le petit emplacement, là. Et mais ces pattes là. Oh, il est trop chou, ce chat. Ah, Bambou, que t'es chou. T'as quoi sur le nez? C'est la coque?